Esther, chapitre 6, dans son verset 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Cette nuit-là, les rois ne purent pas dormir, et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On le lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigdan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du Séir, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui: même quel autre que moi le roi voulait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne. Parole du Seigneur. Qui dit Amen? Amen. L'année de vêtements. Qui dit Amen? Amen. L'année de nouveaux vêtements. Amen. L'année de nouveaux habits. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle l'histoire de Aman, l'histoire de Mardochée, dans la parole de Dieu que nous venons de lire. Lever les embargos spirituels. Alors parce que j'ai commencé d'abord à expliquer que cette année qui s'ouvre devant nous, l'année à 12 mois, c'est-à-dire que l'année a 12 portes. Chaque année, chaque mois a une porte. Et pendant que nous avons 12 portes de l'année, tout et chacun de nous a déjà planifié 2026, je vais voyager. 2026, je vais acheter un terrain, je vais acheter une maison, je vais me marier, j'ai tel projet, je dois faire ceci. C'est ainsi aussi dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres aussi, ils ont leur projet ou le plan maléfique contre les enfants de Dieu. Leur projet dans le monde des ténèbres, ça s'appelle embargo spirituel. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Ça s'appelle l'embargo spirituel. Lorsque nous parlons de l'embargo spirituel, c'est-à-dire nous nous retrouvons que dans le monde des ténèbres, ils ont aussi leur projet. Parce que toi et moi, nous avons formé le projet, le plan pour cette année 2026 et même aussi pour contrer le plan de Dieu de ne pas se réaliser, ta vision ne pas se réaliser pour cette année 2026 qui est l'année de faveur, qui est l'année de liberté, qui est l'année de victoire. Qu'est-ce que le monde des ténèbres prépare aussi sur chaque porte de l'année 2026? Il prépare ce que nous appelons l'embargo spirituel. Voilà pourquoi nous intitulons le message de ce matin: lever les embargos spirituels. Ce matin, tout embargo que le monde des ténèbres ont déjà
déjà préparé pour cette année 2026 sera levé sur ta vie au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons sur le lever des embargos, l'embargo spirituel, il y a plusieurs embargos spirituels. Alors, j'aimerais amener tout simplement simple définition sur que c'est qu'est l'embargo. Un embargo, c'est de stopper. Un embargo, lorsque le monde des ténèbres met un embargo dans la vie de quelqu'un, ça vient stopper la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on appelle un embargo spirituel? Parce que je parle dans le domaine spirituel, l'embargo spirituel apporte une restriction dans une vie. Là où il y a l'embargo, il y a des restrictions dans une vie. Un embargo est une sanction, restriction maléfique. Un embargo, c'est une sanction spirituelle. Dans le monde des ténèbres, on dit nous allons lui sanctionner en disant les projets qu'il a de réaliser en 2026 n'arrivera pas. Il doit recevoir un embargo. Comme nous pouvons dire aux États-Unis, a donné l'embargo à plusieurs nationalités de ne plus encore fouler leurs pieds aux États-Unis, de ne plus prendre encore le visa de venir aux États-Unis. Il y a tant de listes de pays que les États-Unis ont donné embargo. C'est-à-dire, si tu as l'envie, si tu as besoin de venir aux États-Unis, pour ces gens de telle nationalité, ils ont l'embargo. Ne plus venir aux États-Unis. C'est aussi dans le domaine spirituel. L'embargo est poursuivi et l'embargo suit les restrictions qui est caché dedans. Et l'embargo, c'est une sanction. Le monde des ténèbres sanctionne des personnes. Toi, dans ta vie, tu n'as pas droit à ça. Tu n'as pas droit à ça. Tu n'as pas droit à ça. Mais je prie ce matin, tout embargo contre ta vie sera sans effet cette année au nom de Jésus. Un embargo spirituel est une barrière invisible établie par les forces des ténèbres. L'embargo spirituel, un embargo spirituel est une barrière spirituelle. Barrière spirituelle que tu ne vois pas, elle est invisible. On a dit nous te donnons l'embargo. Nous mettons une barrière qui est invisible devant toi. Cette barrière, c'est une force maléfique. Pourquoi? Pour empêcher une personne, une famille ou un ministère de progresser, d'atteindre sa destinée ou de jouir pleinement des promesses de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un embargo? Un embargo, c'est un obstacle invisible. C'est un obstacle invisible qu'on ne voit pas. C'est un obstacle visible que tu ne vois pas. C'est ce que nous appelons un embargo spirituel. C'est un obstacle invisible. C'est pour empêcher quelqu'un d'aller de l'avant, de réaliser ou d'atteindre ses objectifs. Alléluia. Amen. Alors comment un embargo se manifeste? Comment un embargo peut se manifester dans la vie de quelqu'un? Un embargo se manifeste souvent par des blocages. Premièrement, par des blocages persistants, par des retards, par des limitations et des cycles des échecs. Alléluia. L'embargo spirituel se manifeste souvent par des blocages persistants, de retards, des limitations et des cycles d'échecs.
Et Dieu, par son amour, ne veut pas que ses enfants soient limités. Qui dit Amen? Amen. Cette année, je lève la main et je déclare, ta vie ne sera pas limitée. Au nom de Jésus. toi, tu ne seras pas limité parce que notre Dieu ne veut pas que nous puissions être limités. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs sortes d'embargos spirituels, mais ce matin, je vais partager sur des sortes d'embargos spirituels. Première sorte d'embargo spirituel, c'est l'embargo spirituel programmé personnel. Celui qui est en train d'écrire, je suis allé doucement. Premier embargo, c'est l'embargo spirituel programmé personnel. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Esther, chapitre 6, dans son verset 1 à 8. Un peuple qui était en déportation, Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, Hadassa, qui était dans le pays du roi Asarius. Pendant ces temps qu'ils étaient là-bas, Dieu a trouvé grâce aux yeux de ce peuple. Il y avait un complot qui était élevé pour ce peuple. Esther qui était déjà élevée et Mardochée aussi qui a trouvé faveur devant le roi. Et parmi ceux qui étaient dans l'entourage du roi, il y a deux personnes qui se sont complotées contre le roi pour en finir la vie du roi. Et Mardochée a écouté les complots qui étaient montés contre le roi. Et Mardochée est allé expliquer à Esther en disant, toi qui vois le roi, toi qui as la facilité de voir le roi, voilà les complots qui se fait contre lui. On veut l'éliminer, on veut l'assassiner par ces deux personnes. Va donner la nouvelle au roi. Et quand le roi, il a entendu, il a vérifié ce que Esther est venue donner comme information venant de Mardochée, le roi a compris qu'il y a un coup qui se prépare contre lui. Ces deux personnes, ces deux eunuques du roi, ils étaient assassinés, ils étaient tués parce qu'ils ont formé les complots contre le roi. Et Mardochée qui avait joué les complots contre le roi, en alertant Esther contre le complot de l'Esther, contre le complot du roi, et Esther qui est allée parler au roi. Et le roi a trouvé que le roi a compris que cet homme mérite quelque chose dans la vie. Le roi a compris que cet homme Mardochée mérite à être élevé, à être honoré. S'il était un caporal, il peut monter à être devenu major. Alléluia. S'il était dans le stade numéro 1, il doit être honoré, élevé au rang 10. C'est-à-dire à cause de ce qu'il a fait, de relater, de dévoiler les complots qui étaient faits contre le roi. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Et parce que le roi était satisfait, la Bible nous déclare, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Le roi ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Parce que en lui, il était tellement content des nouvelles qu'il a reçues venant de Mardochée contre les complots qui étaient montés contre lui. Et parce que celui qui était comme le supérieur de Mardochée, qui était Aman, celui qui devait s'occuper des instructions, des ordonnances, pour que Mardochée soit honoré, établi au poste
poste supérieur, être élevé au rang supérieur. Et Mardochée, qui attendait sa nomination, autrement dit, les rois qui ne pouvaient pas dormir cette nuit-là. Et on a mené le livre pour qu'on voie ce que Mardochée pouvait mériter. Et il a posé la question, jusque-là, est-ce que la personne a déjà mérité le prix qu'il pouvait avoir? On a dit au roi, jusqu'à présent, Mardochée n'a pas encore été honoré. Mardochée attend toujours. Mais il y a quelque chose qui se passe. Or, celui qui était à la charge pour élever Mardochée, honorer Mardochée, c'était Aman. Aman, comme il était l'ennemi du peuple juif, Aman, il a contourné en mettant l'embargo. Allez dire au roi, Mardochée ne mérite pas d'être élevé, honoré, mais j'ai préparé déjà les bois. J'ai déjà préparé les bois, qu'il soit bandit, qu'il meure au lieu d'être honoré. Mais le roi dit, oui, mais c'est lui, selon le livre des chroniques, si c'est lui qui fait ces choses, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite d'être honoré et élevé. Qui dit Amen? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. C'est-à-dire, dans la vie, bien aimé, il y a aussi des gens qui ne souhaitent pas que toi tu sois élevé. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que toi tu sois honoré. Il y a des gens qui cherchent que toi tu restes la même personne. Mais je lève la main et je déclare 2026, c'est l'année de faveur, c'est l'année de liberté, c'est l'année de la victoire. Toi tu vaincras au nom de... Il y a des gens bien aimés dans ce monde. Mais quiconque se lèvera contre ta vie, 2026, sa destinée, c'est être enterré au nom de... Parce que toi, tu as trouvé grâce et faveur aux yeux de Dieu. Si Mardochée a trouvé faveur aux yeux du roi, combien a plus forte raison ton Dieu, ton Créateur? Mardochée a cherché à mettre l'embargo sur l'élévation de Mardochée en disant il ne mérite pas être honoré, il ne mérite pas être béni, il ne mérite pas être en vie meilleure, il ne mérite pas ce mariage, il ne mérite pas cette vie, il ne mérite pas telle situation. Bien aimé dans le Seigneur, les amants sont partout dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amants sont partout dans la vie, qui se lèvent en cachette pour faire les complots, c'est-à-dire pour refuser en disant toi tu n'as pas droit, c'est-à-dire autrement dit, Aman a mis embargo contre Mardochée, qui ne soit pas élevé, qui ne soit pas honoré devant le roi. Alléluia. Mais la Bible déclare, parce qu'il a trouvé honneur, il a trouvé faveur devant le roi, le cœur du roi ne pouvait jamais rester calme aussi longtemps. Mardochée n'a pas encore été élevé. Aman avait imposé l'embargo contre Mardochée, proclamé un embargo personnel contre Mardochée, les Juifs, afin qu'ils ne soient pas honorés. Alléluia. Tout en formant un complot pour que Mardochée soit pendu au bois qu'il avait préparé lui-même. Au moment où le roi attend que Mardochée soit élevé au rang supérieur, il y a quelque chose a été déjà l'embargo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu, parce que le roi qui avait compris, le roi qui ne pouvait pas dormir à cause de la nomination, de l'élévation de Mardochée,
La nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Je suis en train de prier Dieu. Et je suis en train de déclarer sur ta vie. Dieu ne se donnera pas de repos cette année. Aussi longtemps, toi tu n'es pas encore élevé. Toi tu n'es pas encore béni. Au nom de Dieu ne doit pas dormir cette année. Parce que toi tu as trouvé faveur à ses yeux. Alléluia. Toi tu as trouvé grâce à ses yeux. Toi tu as trouvé faveur à ses yeux. Et les blocages personnels, lorsque nous parlons des blocages personnels, et dans les blocages personnels, il y a les effets. Dans les blocages, il y a les effets. Dans les blocages personnels, programmés personnels, il y a les effets. Alors, quels sont les effets de l'embargo spirituel programmé personnel? Premier point, c'est le blocage. Aman a bloqué, a amené le blocage dans la vie de Mardoché pour que Mardoché ne soit pas élevé. Pour que Mardoché ne soit pas élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, tu rencontreras aussi des Aman qui vont mettre des blocages sur ta vie, sur ta destinée, sur ton étoile, sur tes connaissances, sur ton élévation. Que toi tu ne sois pas honoré. Les blocages empêchent quelqu'un d'aller de l'avant. Les blocages empêchent quelqu'un d'être honoré. Les blocages empêchent quelqu'un de monter plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardoché qui était censé être honoré dans le rang supérieur. Mais Aman a amené un blocage. En disant, il ne le mérite pas, mais il mérite la mort. Au moment où le roi attend qu'il soit honoré. Les effets de l'embargo. Parce que Mardoché, parce que Aman a déjà mis embargo programmé personnel contre Mardoché. Et les effets de l'embargo programmé personnel, la première des choses, on trouve le blocage. Alléluia. Deuxième des choses, tu trouveras que la vie de quelqu'un est bloquée. Les choses sont bloquées. Les choses n'avancent pas. Sache que ce sont des effets de l'embargo spirituel personnel imposé personnellement contre la personne. Deuxième effet de l'embargo spirituel programmé personnel, stagnation, l'absence du progrès d'activité. Tu peux faire l'activité, mais tu tournes sur place. Tu peux faire les choses au lieu d'avancer, au lieu d'aller de l'avant. Vous tournez même place. Les dossiers n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Comprends une chose, que quelque part, ce sont des effets de l'embargo spirituel, personnel, où le monde des ténèbres gire que la personne ne peut pas aller de l'avant, il doit tourner du sur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas de progrès dans ta vie. Tu peux faire les efforts, mais il n'y a pas de progrès. Tu peux faire des activités, mais il n'y a pas de progrès. Allez, troisième point, sur les effets de l'embargo spirituel programmé personnel. Troisième effet, pas de progression, de ne pas évoluer. Bien-aimé, tu ne peux jamais progresser ou évoluer, d'aller de l'avant, faire de grandes choses là où les effets de l'embargo spirituel, programmé personnel, pèsent sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être intelligent, tu peux être sage. L'anglais peut sortir de ta bouche comme il faut. Le français peut sortir de ta bouche comme il faut. Mais aussi longtemps, il y a les effets des embargos programmés personnels contre ta vie. La progression sera difficile. Alléluia. Lorsque je préparais ce message, je bénis l'Éternel Dieu pendant la nuit en disant, Seigneur, merci parce que tu vas encore nous révéler des grandes choses, parce que tu as programmé des grandes choses pour cette année. Qui dit Amen? Amen.
Voilà pourquoi ce message bien-aimé est venu pour connaître les sources de nos problèmes et d'en sortir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quatrième effet de l'embargo spirituel programmé personnel, des portes fermées. Des portes fermées. Les portes seront fermées. Je prie et je déclare les 12 portes de l'année 2026. Aucune porte sera fermée sur ta vie au nom de Jésus. Les portes seront fermées. Là où il y a l'embargo contre ta vie, les autres, les portes sont ouvertes. Les autres progressent, les autres évoluent, les autres. Mais à toi, il y a les choses qui pèsent. L'embargo, les effets de l'embargo, on n'agirait que sur toi. Bien-aimé, même les effets de l'embargo spirituel, personnel, peuvent passer aussi à travers des réclamations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens parlent contre toi. Les gens parlent, ils imposent l'embargo contre ta vie par des paroles. En disant, nous allons voir l'embargo spirituel passe aussi par les paroles prononcées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième effet de l'embargo spirituel programmé personnel, pas de développement. Il n'y aura pas de développement, bien-aimé. Au lieu de développer dans la vie, au lieu de développer dans les affaires, il n'y aura pas de développement. Il a fallu que Aman monte au rang supérieur, être honoré. Mais Aman a dit, pas question. Il ne doit pas, sa vie ne doit pas développer. Il doit rester là, comme sentinelle de la porte du roi. Alléluia. Amen. Sixième point des effets de l'embargo spirituel programmé personnel, des limites. Des limites. Il y aura des limites, bien-aimés. Dans la vie, des limites. Au niveau bando salari kambo, limite et bimi. Au niveau progresser, limite et bimi. Au niveau on continue à likambo, bandi malam, tu commences bien, mais tout à coup, limite et bimi. Et le bide. Toi, tu n'as pas le droit d'aller de l'avant. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux réaliser des grandes choses. L'étoile est là. La bénédiction est là. Lorsque tu veux franchir l'opportunité, la grâce, tu trouves grâce, la faveur est là. Toi-même, tu sais que cette situation, j'ai trouvé grâce à Dieu. Je vis la main de Dieu dans ma vie. Tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Tu es sûr de ce qui t'attend. Mais tout à coup, limite sort en disant non, je sors. Tu as l'embargo. Que toi, tu ne peux pas aller de là-bas. Reste là où tu es. Je prie et je déclare toutes les limites tracées cette année contre ta vie, cela est détruit au nom de Jésus. cette nuit-là. Le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi? Parce que il attendait que Mardochée soit élevé au rang supérieur. Et l'embargo a été levé. Mardochée fut honoré par le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare parce que l'Éternel, parce que le roi ne dormait pas. Le roi ne dormait pas. Il attendait celui qui fait ces choses. Qu'est-ce qu'on doit lui donner? Il sera honoré, élevé. La même personne qui a mis l'embargo sur Mardochée, c'est la même personne qui a élevé Mardochée. Qui dit Amen? Je prie et je déclare, ceux qui se lèvent contre ta vie, ils seront des spectacles de ta vie en 2026 au nom de ceux qui ont souhaité ton malheur, ils verront la gloire, la faveur de Dieu sur ta vie au nom de ceux qui sont empêchés que rien de bon sortira sur ta vie. 2026, de grandes choses vont se produire sur ta vie au nom de c'est là, ils ont dit que Tokotal la soke Kosimba. Ce sont là ceux qui vont dire que oui, Makambo Simbi. Amen. Amen ou pas amen? Parce que nous sommes dans l'année de la fête. Qui dit Amen?
Oh, l'année de nouveau vêtements qui dit Amen. L'année de nouveau habit qui dit Amen. Mardoché a préparé la mort. Aman a préparé la mort contre Mardoché. Il n'a pas voulu que Mardoché soit élevé au rang supérieur. Il a mis l'embargo sur sa vie parce que le cœur du roi ne pouvait pas dormir aussi longtemps. Mardoché n'était pas élevé au rang supérieur. Le roi ne pouvait pas dormir. Je prie et je déclare: ton Dieu ne dormira pas, ton Dieu ne somnera pas aussi longtemps. 2026, tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas encore touché ce que toi tu as déclaré, la faveur de Dieu sur ta vie. L'Éternel Dieu ne dormira pas. Qui dit Amen? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un: Aman ne fera rien en 2026. Alléluia. Oh, Aman ne fera rien en 2026. Oh, ya kotia na yo blocage kaka yo mo mutako na blocage wana. Oh, ya kotele mera yo kaka ye mo kwa komilongwa na nzela wana. Oh, ya koloba mabe contre yo kaka ye mutako changer mono kwa koloba malamu likola vina yo. Oh, ya ko souhaiter malheur bona vina yo kaka ye mo kwa kopambola yo na kuku. Alors, il dit que pambo ma mérité pambo ma qui dit Amen. L'embargo a été levé. Je prie et je déclare: tout embargo de 12 portes de l'année soit levé ce matin au nom de l'embargo personnel programmé contre ta vie soit levé ce matin au nom de. Je déclare 2026 qui sera honoré, qui sera élevé au rang supérieur. Des grandes choses vont entrer sur ta vie au nom de. Toute la ville a vu l'élévation de Mardoché. Alléluia. Toute la ville a vu l'élévation de Mardoché. Les gens verront ce que Dieu va faire sur ta vie. Et que ça a combattu ma tête qui dit Amen. Cette année, on a que ça a vie na yo. Et que ça a combattu ma tête. Et que ça a visible. Bakoloma a échoué. Mais cette année, ça m'a élevé. Ça m'a visité. Ça m'a tombé. Et que ça a visible. Au nom de. Cette année, et ça a été qui dit Amen. Aman. Batonyo so bamona ki Aman. Batonyo so batambola ki bamoni Aman batamboli. Balobi oui tomoni ye. Alléluia. Amen. Balobi oui ya solo. Zamba salie grâce. Il était honoré et élevé. Alléluia. Et l'embargo personnel, l'embargo programmé personnel est tombé. Alléluia. Et Aman a été élevé. Mardoché a été élevé. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Aman a échoué et Mardoché a été élevé. Celui qui était proposé à mourir, lui il était élevé, et celui qui a programmé la mort de l'autre lui-même est tombé dans sa propre mort. Je lève la main et je déclare: quiconque programme ta mort en 2026, quiconque programme le malheur en 2026, qui retourne à l'expérimenter au nom de. Amen ou pas amen? Deuxième sorte de l'embargo, c'est l'embargo spirituel personnel par sorcellerie. Deuxième embargo, c'est embargo spirituel personnel par sorcellerie. Nous lisons la Bible dans le livre de Genèse. On va rapidement. Dans le livre de Genèse, chapitre 29. Dans son verset 25 à 26. 25 à 26. J'ai dit la parole du Seigneur. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait?
N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans le lien de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Genèse chapitre 29, dans son verset 25 à 26. Embargo, deuxième embargo, c'est l'embargo personnel. Embargo spirituel personnel par sorcellerie. Un embargo spirituel par sorcellerie, c'est aussi un blocage occulte. C'est un blocage occulte. C'est un blocage occulte. La Bible nous déclare Jacob qui a fui son frère parce que son frère voulait le tuer. Sa mère lui a dit, va chez ton oncle là-bas. Et arrivé chez son oncle là-bas, lui qui avait des filles, a dit, tu es mon sang. Je préfère te donner de choisir une femme au milieu de mes filles afin que tu puisses la marier. Et Jacob a vu Rachel, son cœur était pour Rachel. Alors il a travaillé. Son oncle a dit, je te donne 7 ans de travail. Enfin, au lieu que tu puisses me payer, mais travaille pour moi pendant 7 ans. Lorsque le contrat de 7 ans va finir, tu vas prendre ta femme. Et il a trouvé grâce. Tout ce que Jacob faisait, il y avait de multiplications. La bénédiction est entrée dans la maison de son oncle là-bas. De tout ce qu'il lui faisait. Arrivé aux 7 ans, oncle, donne-moi la femme. Il a organisé la nuit, la fête. Et pendant qu'il a organisé la fête, il a fait l'échange. À la place de Rachel, il donne Léa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie tout échange nocturne, spirituel contre ta vie, sera sans effet au nom de Jésus. Alléluia. La nuit, il y a des échanges spirituels. Baye va changer les pampoli no batile malédiction. Balongoli santé na yo batike yo malade. Balongoli oya kitoko batile yo mabe na tongo la mukamwe bakama mabe bandi. Cela n'arrivera pas sur ta vie au nom de Jésus. Le matin, Jacob qui se réveille, il regarde à côté, mais ça c'est qui? Mais ça ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Mais moi je n'ai pas travaillé pour Léa, j'ai travaillé pour Rachel. Mais or, il a oublié que son oncle adorait les dieux étrangers. Son oncle, c'était un sataniste, un occultiste. Jacob ne connaissait pas ça. Même sa mère, qui est la sœur de Laban, il ne connaissait pas que son frère adorait les dieux étrangers. Et voilà son oncle qui lui dit, écoutez, ici, nous avons un problème de coutume. Bien aimé. Toute coutume qui n'est pas centralisée dans la parole de Dieu, faites attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute coutume de la famille qui n'est pas centralisée dans la parole de Dieu, faites tellement attention. Certaines pratiques de coutumes, il faut dans la mona musika pour que ça va m'oututer. Parce que toute coutume de la famille, à 100% ou à 99%, est basée et soutenue par la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout les Africains. Alléluia. Est soutenue par la sorcellerie. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, n'ayez pas d'habitude d'avoir des choses de coutume. Tu risqueras d'entrer dans le piège de la sorcellerie de la famille. Parce que ceux qui ont fait ces coutumes sont partis. Or, chaque coutume trouve une force par l'autel. Chaque coutume est soutenue par des sacrifices. Alléluia. Christ a établi l'autel de la délivrance, de la victoire, de la liberté à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, il dit dans notre coutume, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que notre coutume nous dit? Dans notre coutume, on ne peut pas donner la cadet avant l'aîné.
Donc, les qui a coquille de mariage, était liboso ya yaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde la sorcellerie. Si petite sœur Nayo a trouvé grâce, il y a des balles. Donc, à coquille kobala te, il faut azerana no yaya à balle. Bon, que ce yaya sont continuer autour là. Les balles les oyate. C'est que ma on ne soit pas tiré na ciment. Donc, c'est-à-dire, basa l'embargo. Ils ont l'embargo, ils sont en prison. Vous ne pouvez pas. Adam Obali aïe. Parce que il y a des bossos, il faut assassiner. Regarde la coutume. Dans notre coutume, on ne peut pas. Si tu veux, travaille encore 7 ans, c'est-à-dire 14 ans, pour avoir maintenant Rachel comme femme. C'est-à-dire que dans la vie de Jacob, Jacob avait eu l'embargo spirituel personnel par la sorcellerie. Alléluia. Il a eu l'embargo spirituel en disant tu as l'embargo. Alors bien aimé dans le Seigneur, la cause de l'embargo spirituel personnel par sorcellerie, le premier point, cause nayango, et même la kamuta envoûtement. Première des choses envoûtement. Bien aimé, bateau de la vie, beaucoup de personnes, quand tu vois son agissement, sa façon de faire les choses bien aimé, toi-même tu te poses la question, est-ce que Moutoyo assemble la kanzambe, toi assemble la kanzambe? Moutoyo bena finaye, est-ce que miye bakato miye bakate? Quand quelqu'un est envoûté, est envoûté. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Cause de l'embargo numéro 1, envoûtement. On doit envoûter la personne. C'est là où dans l'envoûtement, on peut qualifier la personne à la sorcellerie inconsciente. Par rapport à ces actes qu'il est en train de faire. Alléluia. Deuxième cause de l'embargo spirituel personnel par sorcellerie, mauvais sort. Bien aimé, quand tu es visé par l'embargo spirituel par la sorcellerie, on jette des mauvais sorts. Mauvais sorts les amis, pas de voir qu'il y a des malades. On a mon qui boye, on a commis comme là, on voit qu'il y a des malades. On voit qu'il y a des mauvais sorts dans la vie. Pour que Moutouana sort wana et bomaye vite. Pour que sort wana et salaye mabé. C'est-à-dire que Moutouana, la personne a l'embargo spirituel personnel passant par la sorcellerie. Parce que toute personne qui jette les sorts dans la vie de quelqu'un, des mauvais sorts dans la vie de quelqu'un, c'est un sorcier, maman Yvette. Alléluia. C'est un sorcier. Parce que je ne peux pas accepter, comme ceux-là qui jettent les mbassous, maman. Ils partent d'acheter les mbassous, malades. Amen ou pas amen. Ou enlever la maladie, laver quelqu'un, jeter l'eau en route. Lorsque l'innocent viendra piétiner l'eau, azur maladie à Moutouana. C'est la sorcellerie. Amen ou pas amen. Alors, troisième cause, c'est sacrifice contre une personne. Là où il y a l'embargo spirituel personnel par sorcellerie, on trouve sacrifice contre une personne. Ça dit ils vont sacrifier une personne pour une personne. Alléluia. Pour que Rachel trouve le mariage, il a fallu sacrifier d'abord Léa. Alors bien aimé dans le Seigneur, là où il y a l'embargo spirituel personnel par la sorcellerie, il y a des sacrifices contre une personne. Alors maintenant, je voulais partager rapidement avec nous les effets de l'embargo personnel par la sorcellerie. Les effets misala, oyo, embargo spirituel personnel yakindoki, et salaka, na ma vie à moutou, dans la vie à moutou. Première chose, premier point, victime d'une attaque par la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'embargo spirituel personnel par la sorcellerie pèse sur la vie des personnes, les effets de l'embargo personnel par la sorcellerie, la personne peut être victime d'une attaque de la sorcellerie. Il y a un moment où sur la vie, balié na kindoki. Amen ou pas amen? Bandoki balié. Aza victime de la sorcellerie à l'ibota.
va sacrifier la katia famille, na kindoki, va sacrifier libala naï, va sacrifier vie naï, va sacrifier santé naï. Bien-aimé, vous t'apoquez qu'on sera victime d'une attaque par la sorcellerie, même il y a libala, même il y a santé, même il y a richesse, même il y a kobota, même il y a makambebele, tu es victime. Pourquoi? Parce que c'est les effets de l'embargo spirituel personnel par la sorcellerie. Vous pouvez être beaucoup dans la famille, mais l'embargo est destiné à toi. Alléluia. Les autres des familles, ils sont très bien, ils font tout, ils réussissent, mais l'embargo est visé que par toi. Amen ou pas amen? Je prie et je déclare, cette année tu ne seras pas victime des attaques de la sorcellerie au nom de... Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Deuxième effet de l'embargo personnel par sorcellerie, destiné à paralyser la vie. Destiné à paralyser la vie. L'embargo viendra pour paralyser ta vie. L'embargo contre Jacob, il a travaillé 7 ans. Au lieu de commencer sa vie avec sa femme, on lui pose encore 7 ans, c'est-à-dire 14 ans. C'est-à-dire pour paralyser sa vie. Et si Jacob n'était pas aussi fort, n'aimait pas aussi Rachel, il allait abandonner. Pourquoi l'église n'est pas là? Qui dit Amen? C'est la vérité. Voilà pourquoi plusieurs personnes, il y a des choses qui sont destinées à paralyser les vies. Amen ou pas amen? Mais cela n'arrivera pas sur ta vie au nom de... Troisième effet de l'embargo personnel par sorcellerie, des maladies inexplicables et étranges. Bien-aimé, l'homme peut être visé par une maladie inexplicable et étrange. La personne est malade, mais malade à Moutouana, et c'est inexplicable. C'est une maladie étrange. Même dans le domaine médical, on ne comprend pas maladie. Quelle sorte de maladie la personne a? C'est une maladie, même dans le domaine médical, peut troubler les médecins. Parce que ce sont des effets de l'embargo personnel par sorcellerie. On jette une maladie inexplicable. Et une maladie inexplicable étrange ne supporte pas les médicaments. Est-ce que l'église est là? Le remède qui amènera cette guérison, ce n'est que la prière par le moyen de délivrance. Amen ou pas amen? Je prie et je déclare, cette année, tu ne seras pas victime de maladies de la sorcellerie inexplicable au nom de... Quatrième point, quatrième effet de l'embargo spirituel par la sorcellerie. Quatrième point, confusion de la santé. Ta santé a une confusion. Confusion quant à la santé. Les lots malades, lobby mabé. Les lots malades, lobby mabé. Les lots malades, lobby mabé. Les autres peuvent être malades aujourd'hui, mais demain ça va. Mais toi, demain malade, les lots malades, lobby basimba, lobby bo, lobby. Ce sont des effets de l'embargo spirituel personnel par la sorcellerie. Ils disent, pour limiter sa vie, pour le détruire, nous allons mettre la confusion sur sa santé. Ceux qui sentaient dans les malades, de temps en temps malade, est-ce que tu peux travailler? Amen ou pas amen? Même si tu attends un mariage, moi je suis moi si malade, oh, et aussi malade. Moi si, makasi. Mais moi je malade. Ça ne passera pas. Ce sont des embargos. Pourquoi? Parce qu'on dit toi, tu ne dois pas te marier. Alléluia. Tu ne dois pas te marier. On passe pour étouffer ton mariage. On met l'embargo spirituel par la sorcellerie à travers la santé. Mais je prie, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cinquième point, c'est confusion mentale. Cinquième point, c'est confusion mentale. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'embargo, les effets de l'embargo spirituel, personnel par la sorcellerie, il y aura la confusion mentale. Vinomoko, vous-même vous allez comprendre. Celui-ci, ça dit que sa façon de raisonner, de réfléchir, c'est autrement. Alléluia. Amen. Et ça mène même quelqu'un à devenir fou.
Parce que pourquoi on a mis l'embargo spirituel en passant par la confusion mentale. Lorsque la confusion mentale arrive dans la vie de quelqu'un, la personne peut trouver la folie. Alléluia. Amen. Donc ça dit que vous ne comprenez pas. Mais Moutou a sa phénomène. On a mis la confusion sur l'embargo dans sa vie. Et ce genre de personne, pour réfléchir, faire de grandes choses, il est difficile. Sa réflexion est limitée. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors, sixième point, c'est blocage inexplicable. Il y a des blocages qu'on peut comprendre. Tu as trop de charges, tu as ça, il n'y a pas de travail. On peut comprendre. Mais votre blocage n'a pas d'explication. Vous avez un blocage inexplicable, bien-aimé. Sachez que ce sont des effets de l'embargo personnel par la sorcellerie. La sorcellerie impose un embargo inexplicable dans ta vie. Et je prie le Seigneur, cette année, rien de toi sera bloqué au nom de Jésus. Septième point, que les effets de l'embargo personnel spirituel par la sorcellerie peuvent poser dans la vie de quelqu'un le retard. Amen ou pas amen? Le retard n'est pas la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu fait les choses à son temps, mais le retard, il faut refuser l'esprit du retard dans la vie. Bien-aimé, bien-aimé, la molimo ya retard dans la vie. Ce que ça molimo, oh, je peux ça kakanda na bomo na ça retard. Et ça me rend comme un méchant. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu verras le blocage se présente. L'imitation se présente. Amen ou pas amen? Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, quelque part, il y a le retard. Le retard cache beaucoup de choses. Le retard amène les blocages. Le retard amène plusieurs choses dans la vie. Mais refuse l'esprit de retard qui dit Amen. Amen. Cette année 2026, tout ce que tu vas poser, tout ce que tu vas faire, il n'y aura plus de retard au nom de 2026, 2025 est resté avec ce retard. 2026, tu vas marcher de gloire en gloire, tu vas marcher de victoire en victoire. Le retard n'est plus ton partage au nom de... Le retard n'est plus ton partage. Alléluia. Amen. Septième, huitième point, l'aveuglement. L'embargo spirituel personnel par la sorcellerie, on peut imposer l'aveuglement sur ta vie. On met l'esprit de l'aveuglement. Pour voir clair, toi tu vois que le flou devant toi. Alléluia. Mais cela n'arrivera pas sur ta vie. Qui dit Amen? Amen. Huitième ou neuvième point, pour clôturer. Neuvième point, une femme, les effets de l'embargo personnel par la sorcellerie peut passer à travers un homme ou bien une femme. Un homme qui est bien ou une femme qui est bien. On parle dans le domaine médical, on dit la femme est bien, l'homme est bien, mais la femme n'arrive pas à voir la grossesse. Alléluia. Amen. L'homme n'arrive pas à donner la grossesse à la femme, mais l'homme est bien. On peut trouver aussi des insuffisances à l'homme, peut être des insuffisances imposées par l'embargo que Yonas na mokilio okotikalaka kosipaka mwana te. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit les enfants sont la bénédiction qui vient de Dieu. Toi tu toucheras les enfants au nom de... C'est ça bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le Fils de l'homme apparaît afin de détruire les œuvres du diable. On peut poser l'embargo sur la femme. La femme peut avoir la grossesse et bimana. La carte de famille va déconner sur la botaka. Mais va tiens qu'un embargo likolo na ba yo ko botaka te. Okobala mais ko boto ko bota to ko simba manati. Bien aimé, c'est le devoir de comprendre que quelque part il y a l'embargo spirituel personnel imposé sur ma vie. Amen ou pas amen? Amen. Dans le domaine médical, on dit que tu es bien. Mais qu'est-ce qui arrive, mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Comprends une chose, que ma situation est dans le domaine spirituel. Et je dois chercher Dieu.
Celui qui a dit le Fils de l'homme a fait de détruire les œuvres du diable, je dois m'enlever pour détruire cet embargo contre ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je conclue ce message en disant que cette année, nous allons frapper dans toutes les portes du mois, afin qu'aucune porte soit fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous les 12 portes de l'année seront ouvertes pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous entrons dans la porte, c'est pour vivre la gloire de Dieu, Amen. pour vivre la bénédiction de Dieu, pour vivre la faveur de Dieu, pour vivre la délivrance et la victoire de notre Dieu. Qui dit Amen. Mais pour que les embargos spirituels puissent tomber, pour que les embargos spirituels puissent être anéantis, détruits, ça nous demande, il faut avoir la vie de prière. Qui dit Amen. Amen. Mon père ne m'a pas appris, mon père biologique ne m'a pas appris à surveiller l'ennemi. Mon père biologique, il ne m'a pas appris de surveiller l'ennemi. Non, on ne surveille pas l'ennemi dans les domaines spirituels, mais on prie. Oh, l'église n'est pas là. On ne surveille pas l'ennemi dans les domaines spirituels, mais il faut prier. Alléluia. La prière change les combats invisibles. Parce que ton combat n'est pas visible. Ton combat est invisible. Alors lorsque tu surveilles l'ennemi par la prière et tu pries, sache que la prière change les combats invisibles. Alléluia. Et les embargos vont tomber, les embargos spirituels seront détruits et toi tu vivras la délivrance de Dieu. Tu trouveras faveur au nom de Jésus. Comme Mardochée a trouvé la faveur aux yeux du roi, toi aussi tu trouveras faveur, grâce, gloire aux yeux de ton Créateur, Dieu Tout-Puissant, au nom de